Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. Vouloir créer des habitudes et des routines qui nous tirent vers le haut, c'est une bonne chose. Les faire au bon moment et bien gérer le système de récompense, franchement, c'est encore mieux. On entend tout et n'importe quoi sur les habitudes, sur les routines, et notamment sur 3 points, la motivation, la volonté et la détermination. Alors que la vérité, elle se cache dans le fonctionnement de notre cerveau, pas dans ces choses qui sont totalement temporaires. La motivation, c'est un process chimique qui est aléatoire. Des fois on l'a, des fois on l'a pas. Même quand on est entrepreneur, il y a des matins où on se lève hyper motivé, d'autres où on se lève vraiment pas motivé. Et c'est là où la force des habitudes, justement, gît. Notre volonté, elle a une durée de vie qui est aussi limitée. Et la détermination, c'est encore différent. C'est un peu comme, comment on pourrait dire on pourrait dire que la détermination, tu vois, c'est plus un muscle qui va se développer, et notamment à travers la mise en place de certaines habitudes, à travers de la récurrence. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il y a 2 process qui vont tirer les ficelles derrière les habitudes. Et ça, très peu de personnes le savent, ou en tout cas, même si elles le savent, elles ne l'utilisent pas du tout. La première chose, c'est le circuit de récompense et la fameuse dopamine. Il faut bien les utiliser quand on crée de nouvelles habitudes et de nouvelles routines. Et la deuxième, c'est que la chimie du cerveau, elle va évoluer, elle va changer en fonction de l'heure de la journée. Alors, dans le premier cas, d'abord, j'ai envie de briser un réflexe qui est assez commun, que beaucoup de personnes ont, quand il s'agit de compenser des habitudes. Et je parle bien de compenser. Tu vas voir, on va prendre un exemple, ça va bien plus te parler. Disons qu'il y a 6 habitudes que tu souhaites réaliser tous les jours. La première chose importante à noter ici, c'est que tu ne dois pas réaliser ces 6 choses quotidiennement pour avoir une journée réussie. Le mieux en fait, c'est d'avoir réalisé 4, minimum, maximum 5. Si chaque jour tu arrives à réaliser en fait 4 de ces habitudes sur 6, même si ce ne sont pas les mêmes, même si elles tournent chacune leur tour, c'est très efficace. Par contre, il y a un truc qui n'est pas du tout efficace, c'est compenser. J'irais même jusqu'à dire voire surcompenser. Je vais te donner un exemple. Tu vas tout de suite comprendre. J'ai constaté un paquet de fois dans mon entourage, chez mes clients, et pour être totalement transparent, même chez moi, une grosse tendance à vouloir surcompenser drastiquement une habitude qui n'a pas été réalisée en temps voulu. L'exemple typique, le plus simple que je pourrais te prendre, je pense que c'est celui du sport, où tu vas te dire, je me suis promis que j'allais m'entraîner 20 minutes par jour tous les jours, et cette semaine, par exemple, j'ai zappé le mercredi et le jeudi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'entraîner 60 minutes vendredi pour compenser. Ça te parle quand je dis ça ? Moi, ça me parle carrément. Il y a aussi cette idée, tu vois, par exemple, de te dire, je m'étais dit 0 alcool cette semaine et j'ai craqué. Alors, la semaine prochaine, c'est 0 alcool et c'est 0 sucre et c'est 0 graisse, etc. On parle ici de punition. Et une habitude, c'est tout sauf une punition. Si tu comprends le système dopaminergique, tu comprends pourquoi. Ce que tu essaies de faire fondamentalement quand tu crées une nouvelle habitude, c'est d'entraîner un circuit neural à te fournir des réponses, non pas des réponses, mais des récompenses intermédiaires en réalisant un comportement sur une base régulière. C'est un comportement que tu veux intégrer sur le long terme, une habitude et une routine. Et sur le long terme, ton objectif, dans l'exemple que je viens de prendre, c'est pas de faire 20 minutes, c'est de faire 20 minutes de sport par jour, c'est pas d'en faire 60. C'est pas, c'est de pas prendre, de pas consommer d'alcool de temps en temps. C'est pas de te lancer dans un régime ascétique punitif. Pendant longtemps, tu vois, moi j'ai fonctionné comme ça, c'est pour ça que je te parle de ces exemples qui me parlent pas mal. Et tu vois, pour compenser, je faisais des entraînements de dingue, des entraînements héroïques, où j'allais rendre une tâche que je devais réaliser bien plus dure que prévu. Et le problème, c'est qu'à l'issue de ça, je me récompensais grassement avec soit un repas démentiel, des pancakes, des cookies, ou un burger, ou un truc qui me faisait plaisir, ou bien je m'offrais un cadeau. Et je me rends compte que la majorité des personnes fonctionnent comme ça. Ne fais surtout pas ça. Car en fait, en opérant de la sorte, tu flingues ton système de récompense. Maintenant que tu as compris ça, on peut parler rapidement de la temporalité de nos habitudes. Ça, c'est le deuxième sujet. Il est intéressant de comprendre le point suivant.
la chimie de notre cerveau et de notre corps, elle va changer au fil de la journée. Alors notre cerveau, il va avoir plus de facilité à gérer une tâche A, par exemple, le matin, et une tâche B l'après-midi. Ici, on va parler d'habitudes linéaires et d'habitudes non linéaires. Parce qu'en fonction de la journée, notre cerveau va fonctionner de manière plus linéaire ou de manière plutôt non linéaire. Certaines habitudes ont une meilleure place le matin et d'autres ont une meilleure place plus tard dans la journée. J'ai découvert ça à travers les travaux du docteur Andrew Huberman, qui est super connu, qui est prof à Stanford, et il parle de 3 phases dans la journée. La phase 1, elle a lieu entre 0 et 9 heures après notre réveil. En partant du principe que tu t'exposes au soleil et que tu bouges un peu ton corps le matin, chose que tu ferais normalement naturellement si tu es quelqu'un de bien constitué, ta chimie interne, elle va comprendre une part plus importante d'épinéphrine, qui est la base de l'adrénaline, de dopamine et de cortisol. Dans cette phase, il est intéressant de réaliser des tâches plutôt linéaires, des tâches que tu sais très bien faire. Par exemple, faire des séries de répétitions à la salle, c'est carré, suivre un protocole, suivre un process, ou courir 5 km, 7 km, 10 km, bref, une certaine distance qui est donnée. C'est un processus linéaire. La seconde phase, elle a lieu plutôt entre 10 heures et 16 heures après notre réveil, après le fait qu'on soit levé. Et là, on a tendance à être plus fatigué, à être un peu plus calme, sans être forcément somnolent. Mais dans cette deuxième phase de la journée, le cerveau il va fonctionner de manière moins linéaire. On va plutôt réaliser des tâches créatives, des tâches exploratoires, comme des brainstorming, où on n'a pas vraiment une idée de ce qu'on veut, de ce sur quoi on veut aboutir à la fin. Et enfin, la troisième phase, bien entendu, la phase 3 a lieu entre la 17e heure et la 24e heure. Et là, en fait, tu as envie de te concentrer sur une seule habitude, d'engager une seule habitude, une seule routine, dormir. Il n'y a rien d'autre à faire pendant ce moment-là. Ton cerveau, il est câblé pour pioncer. Donc, quand tu essaies de créer de nouvelles habitudes, tu vois, ça, c'est quelque chose que tu dois vraiment retenir. Fais en sorte de les réaliser au moment de la journée où cela sera le plus simple pour ton cerveau. Si ton objectif, c'est de te remettre au sport, de courir une certaine distance pour te remettre en forme, place-le dans les premières heures le matin. C'est plus simple qu'à l'après-midi. Si ton habitude, elle est plutôt créative, mets-la dans la deuxième partie de la journée. Si tu essaies d'apprendre une nouvelle compétence, où tu dois explorer des choses, où tu dois tester des choses, deuxième partie de la journée. Si cette compétence, elle a des étapes très claires, précises, par lesquelles tu dois passer, première partie de la journée, ne réfléchis pas. Souviens-toi, ce qui est plutôt linéaire, tu vas le caler le matin, et ce qui est plutôt non linéaire, exploratoire, créatif, mets-le l'après-midi. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. C'est tout ce qui compte à la fin. Tu peux aussi m'aider à promouvoir ce podcast en lui mettant 5 étoiles. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire mon livre Indéboulonnable, stratégie pour renforcer son esprit et son mental. Ou bien à te rendre sur mon site internet quentinviard.com où tu trouveras différentes ressources offertes, comme mon training de 7 jours, Devenir indéboulonnable, pour optimiser ta productivité, ta concentration, ton stress et ton efficacité en général. En attendant, je te souhaite une merveilleuse journée.